Dans le petit village poussiéreux de Kiri, où la plupart des habitants étaient pauvres, c'était difficile de gagner sa vie. Dans ce village, vivait une jeune fille nommée Fatimata. Elle n'avait que 22 ans. Depuis que sa mère est morte il y a 5 ans, Fatimata n'avait pas connu la paix. Son père, M. Thomas, autrefois un fermier aimable, est maintenant devenu un homme cruel, alcoolique et comme si cela ne suffisait pas, il a épousé une méchante femme nommée Madame Barbara. Elle détestait Fatimata. Madame Barbara faisait souffrir Fatimata en lui faisant cuisiner, aller chercher du bois de chauffage, balayer l'enceinte de la ferme des poules. De l'aube au crépuscule, Fatimata travaillait et dormait sans manger. Tout le village compatissait à son sort, mais personne n'osait affronter la folie de son père. Puis arriva Harrison, un jeune homme venu de la ville. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trouées, mais son regard était vif et plein de détermination. Il travaillait dans la ferme de M. Thomas depuis 3 mois, défrichant les arbustes de plantation de manioc, portant de lourdes charges du matin au soir, mais après tout ce travail, M. Thomas a refusé de le payer. À chaque fois qu'Harrison demande à M. Thomas de le payer, il répondait par des excuses. « La semaine prochaine, venez demain, je paierai. » Mais l'argent ne venait jamais. Un après-midi brûlant, Harrison, épuisé et furieux, se rendit chez M. Thomas. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon salaire aujourd'hui. » a-t-il dit. M. Thomas s'est gratté la tête et regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur Fatimata qui balayait la cour avec un visage fatigué, puis il rit méchamment. « Vous voulez recevoir votre argent ?»« Oui, monsieur, j'ai travaillé pendant 3 mois, s'il vous plaît, payez-moi. »« Eh bien, prenez cette fille à la place de l'argent que je vous dois. » disait M. Thomas en pointant du doigt sa fille Fatimata. Harrison était perdu. « Prenez ma fille, elle est bonne à rien, qu'elle aille avec toi dans la ville. » Fatimata sentit son cœur se briser. Elle lâcha son balai et se leva suppliant son père. « Papa, s'il te plaît, non. » « Tais-toi, tu devrais être reconnaissante que quelqu'un veuille de toi. » Madame Barbara croisa les bras avec un sourire satisfait. Oui, qu'elle parte. Une bouche de moi à nourrir. Fatimata s'effondra à genoux, implorant, pleurant, secouant la tête. Mais personne ne se souciait de ses supplications. Personne n'écoutait. Harrison la regarda, elle était brisée. « Je vais l'emmener. » répondit Harrison. Les larmes aux yeux, Fatimata emballait ses vêtements dans un sac en plastique noir. Personne ne la serrait dans ses bras, personne n'a prié pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison, pleurant en disant au revoir, et Fatimata suivit Harrison jusqu'à la ville. Le voyage vers la ville était long et fatigant, le bus traversait de nombreuses villes, des arbres et des routes poussiéreuses. Fatimata était assise près de la fenêtre, regardant dehors, elle ne savait pas comment se sentir. Elle venait de quitter la seule maison qu'elle connaissait, même si cette maison était pleine de douleur, elle n'avait aucune idée d'où elle allait, mais au fond de son cœur, elle priait en silence. « Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cet homme être méchant comme mon père. S'il te plaît, donne-moi la paix, je suis fatiguée. » Harrison n'a pas dit grand-chose pendant le voyage, il a juste continué à regarder droit devant lui, réfléchissant profondément de temps en temps il jetait un coup d'œil à Fatimata et soupirait. Elle paraissait tellement fatiguée. Enfin arrivée en ville, Fatimata écarquilla les yeux devant le spectacle qui s'offrait à elle. De hauts immeubles, des voitures aux lumières éclatantes, une foule de personnes marchant rapidement et il y avait de bruit partout. Fatimata tenait fermement son sac en essayant de ne pas avoir l'air confuse parce qu'elle n'était jamais allée en ville. Harrison paya le chauffeur, puis la conduisit le long d'un petit chemin bordé de fleurs, puis il s'arrêta devant une grande porte noire. Il frappa quelques instants plus tard, le portail s'ouvrit lentement. Fatimata ouvrit la bouche, stupéfaite. La cour était vaste et propre, la maison principale était peinte en blanc et semblait tout droit sortie d'un film. Des fleurs soigneusement plantées longeaient le chemin et une fontaine trônait dans un coin du jardin. Ils sont passés devant la maison principale et se sont arrêtés devant un petit bâtiment. Il y avait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain. On l'appelait les quartiers des garçons. « C'est là que je vis. » a dit Harrison avec un sourire à regarder Fatima. « Je viens de décrocher un emploi de gardien. La propriétaire de la maison est très gentille, elle m'a permis de rester ici gratuitement. » Fatimata le regarda, surprise. « Vraiment? » Oui, elle vit dans la maison principale avec son fils unique et elle m'a dit que je pouvais rester tant que je veillais sur la propriété. Le petit bâtiment n'était pas aussi grand que la villa principale, mais pour Fatimata, c'était comme un palais, elle avait un toit qu'elle n'en avait pas.
une fuite d'une porte qui se verrouillait et un lit avec des draps propres, c'était bien mieux que le tapis sur lequel elle dormait dans la cuisine. Pour la première fois depuis longtemps, elle a souri faiblement. Si c'est le dessein de Dieu pour moi, alors qu'il en soit ainsi. A-t-elle dit calmement 2 jours après leur arrivée en ville. Fatimata se réveilla avec un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, la paix. Le soleil du matin traversait doucement la fenêtre et une odeur délicieuse flottait dans l'air. Elle s'étira et se leva lentement avant d'aller dans la petite cuisine. Harrison était déjà debout, retournant quelque chose dans une poêle. Lorsqu'il se retourna, il lui offrit un sourire chaleureux. « Bonjour Fatimata. J'ai préparé le petit déjeuner, j'espère que tu as bien dormi. Mange et après habille-toi, porte quelque chose de simple et soigné. Je veux que tu rencontres quelqu'un. » Fatimata, curieuse et douteuse, retourna dans la pièce et porta une robe douce qu'Harrison lui avait achetée. Elle se brossa les cheveux et... Ils sont sortis du quartier des garçons et ont suivi un court chemin qui menait à la villa principale. Lorsqu'ils y sont arrivés, la grande porte noire s'est ouverte et une élégante femme d'une 50aine d'années se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux gentils et une présence calme. « Bonjour Harrison. Et qui est cette charmante jeune femme ?»« C'est Fatimata, ma femme. »« Ah, c'est donc la jeune femme dont vous m'avez parlé ?»« Mais bien sûr. »« Entre ma chère Fatimata. » Fatimata est entrée avec précaution, les yeux écarquillés. Le salon était propre et brillant, tout avait l'air beau. Madame Walker lui a tenu la main doucement. « Vous êtes les bienvenus, Fatimata. Je t'aime déjà. Je suis contente qu'Harrison t'ait amené ici. » Fatimata a souri timidement. « Merci maman. » Vous pouvez m'appeler Madame Walker. N'hésitez donc pas. Cette maison est assez grande. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. D'accord, Madame Walker. A répondu Fatimata. Après cette courte discussion, ils retournèrent dans le quartier des garçons. Ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et arrangé la chambre, Fatimata s'assit sur le bord du lit. Harrison était assis sur le sol, en train de fixer la poignée de la porte de l'armoire. Harrison, je peux te dire quelque chose? Oui, vas-y. Quand mon père a dit que je devrais te suivre en ville, je me sentais inutile. J'avais l'impression que je n'avais d'importance pour personne. J'ai pensé que peut-être tu serais pire que mon père, et que peut-être quand nous arriverions ici, tu commencerais à me crier dessus, à me battre ou à me traiter comme une esclave. Sa voix se brisait un peu et des larmes remplissaient ses yeux. Mais tu ne m'as pas donné la paix. Tu m'as donné de l'espace. Tu m'as respecté. Tu m'as même fait cuisiner un bon plat pour moi. Je veux te dire merci et je ne regrette pas d'être venu ici. Je ne suis plus fâchée que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant peut-être que c'était le plan de Dieu. Harrison s'est assis à côté d'elle et lui a pris la main lentement. Je ne te ferai jamais de mal. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. Je t'ai aimé il y a longtemps dès le tout premier jour où je t'ai vu à la ferme. Fatimata l'a regardé avec surprise. J'ai voulu parler à ton père, mais j'avais peur, j'ai cru qu'il me rejetterait, m'insulterait ou même me chasserait parce que je n'avais rien. Mais ce jour-là, quand il me dit de te prendre au lieu de me payer, j'étais choqué mais au fond de moi j'étais heureux. Fatimata baissa les yeux. Je ne t'aime pas encore, Harrison. Je sais et je ne te presse pas. Mais j'aime la façon dont tu me traites. Tu me fais sentir que je compte, que je ne suis pas une erreur, que je suis une reine. Harrison sourit plus largement. C'est parce que tu es une reine qui était simplement cachée dans le mauvais palais. Fatimata rit doucement, essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentait vue. Et bien que l'amour n'ait pas encore envahi son cœur, quelque chose de précieux était en train de naître, le respect, la paix et la confiance. 1 mois plus tard, la vie commençait déjà à briller pour Fatimata. Chaque jour, elle cuisinait dans le quartier des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même écrit quelques repas dans un petit cahier. Un après-midi, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des provisions dans la maison, la femme l'appela doucement. « Fatimata, viens t'asseoir avec moi pendant 1 minute. » Fatimata s'essuya les mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker a souri. « Savez-vous que Harrison m'a dit quelque chose de doux à votre sujet ?» Fatimata l'a regardée, confuse mais curieuse. « Il a dit que vous êtes une excellente cuisinière et je vois votre cœur humble et travailleuse. Mon cuisinier a voyagé à l'étranger avec sa famille et maintenant j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour prendre sa place. Et en vous regardant de près ma chère, je crois que vous êtes la bonne personne. » La bouche de Fatimata s'ouvra sous le choc, ses yeux ont commencé à pleurer. « Ah madame, merci beaucoup, vous êtes si gentille avec moi. Dieu vous bénira, je ne sais même pas quoi dire. » Madame Walker lui a tapoté la main. « Vous le méritez, vous êtes une très bonne fille. »
Toujours tremblante de joie, Fatimata s'essuya rapidement le visage. Madame Walker, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, ma fille. Je cherchais un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour m'acheter des vêtements ou toute autre chose. Ce que je veux, c'est d'aller à l'école. Je veux poursuivre mes études et aller à l'université. Le visage de Madame Walker s'est illuminé immédiatement. Vous voulez aller à l'université? Oui, Madame Walker. J'ai arrêté après le lycée à cause de problèmes familiaux, mais j'adore apprendre. Je veux vraiment y retourner. Madame Walker s'est penchée vers elle et lui a donné un câlin chaleureux. Ma fille, j'aime l'éducation, j'aime les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve et je suis fière de toi. Fatimata a senti son cœur se gonfler avec bonheur. Merci, Madame Walker. Merci beaucoup. Dès qu'elle a fini d'aider dans la cuisine, elle s'est précipitée au quartier des garçons, ses pantoufles faisant des bruits doux pendant qu'elle courait. Harrison, Harrison. Cria-t-elle avec excitation, il est sorti de la pièce, surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu comme ça? Harrison, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. A-t-elle dit en souriant. Madame Walker a dit que je devrais devenir sa nouvelle cuisinière. Attends, t'es sérieuse? Oui, elle a dit qu'elle me paierait tous les mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université et elle était si heureuse. Harrison était très content pour cette bonne nouvelle et a soudainement pris Fatimata dans ses bras. Il ne faisait que danser toute la soirée. La journée avait été longue, mais la belle Fatimata ne pouvait pas dormir, alors de nombreuses pensées lui traversaient l'esprit. Après un long silence, elle se retourna lentement et regarda Harrison qui était allongé à côté d'elle sur le lit. Elle appela doucement Harrison. Harrison, Oui. puis-je te demander quelque chose? Il se tournant pour faire face à Fatimata, en prenant une profonde inspiration. Pourquoi pas? Depuis que je suis venue ici, pourquoi tu ne m'as jamais touché? Je veux dire chercher à coucher avec moi. Harrison a cligné des yeux, surpris, il ne s'attendait pas à cette question. Fatimata a continué de renchérir. Je suis ta femme et nous sommes mariés. Si c'était un autre homme, peut-être qu'il l'aurait couché avec moi la première nuit où je suis entrée dans cette maison. Tu as raison Fatimata, beaucoup d'hommes auraient fait ça, mais je ne suis pas n'importe quel homme, je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser mais au contraire. Je t'ai amené ici pour t'aimer, pour prendre soin de toi, pour te protéger. Il s'arrêta un instant puis regarda ses yeux. Tu as déjà traversé tellement de choses, je vois parfois la douleur dans tes yeux. Même quand tu souris, je ne veux plus te voir souffrir car tu mérites le meilleur. Les yeux de Fatimata ont commencé à couler les larmes. Harrison a continué. Je veux que tu sois prêt, je veux que tu m'aimes d'abord, puis quand ton cœur sera en paix, tu peux te donner volontairement à moi, non pas parce que tu te sens forcé, non pas parce que j'ai l'impression que tu me dois. Je sais que tu n'as jamais été avec aucun homme dans ta vie. Tu as porté la honte, le rejet et la peur pendant trop longtemps. Ce jour-là, ton père t'a donné comme si tu n'étais rien et il a brisé quelque chose en toi. Fatimata a regardé son cœur battre plus vite. Mais Fatimata, tu es spéciale et quand vient ce moment où ton cœur dira oui, non à cause de la pression, mais à cause de l'amour, alors je serai prêt aussi. En cet instant, Fatimata ne faisait que couler les larmes, elle n'avait jamais entendu de tels mots de sa vie. Penses-tu vraiment que tout cela vient de ton cœur? Oui mon amour, je veux que tu te sentes en sécurité avec moi de plus, notre mariage doit être construit sur l'amour et non sur la peur. Elle essuya ses larmes en souriant doucement. Merci Harrison. Tu as changé ma vie de tant de façons. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. Harrison l'embrassa doucement sur le front. Dors bien ma reine. Bonne nuit Harrison. 2 jours après que Fatimata ait commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale, quelque chose d'étrange s'est produit ce matin-là. Alors qu'elle était dans la cuisine en train de préparer la soupe de légumes préférée de Madame Walker, à peine finie de trancher les feuilles d'épinards, la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se retourna pour voir un grand et beau jeune homme debout près de la porte, la regardant fixement. C'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il a eu l'air choqué pendant une seconde puis a souri et a dit « Putain, tu es si belle. Fatimata, ma mère m'a parlé de toi. » Il a continué à marcher lentement dans la cuisine. Elle a dit que tu étais intelligente, humble et belle, mais honnêtement, je pensais qu'elle ne faisait que trop t'admirer. Tu es tellement belle. Et je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin, il a dû prendre son temps pour te créer. Fatimata se sentait mal à l'aise, elle baissa rapidement les yeux et essaya de se concentrer sur sa cuisine. Bon après-midi, monsieur. Dit-elle essayant tranquillement d'ignorer ses paroles. Daniel rit et agita la main. Ne m'appelez pas monsieur, je ne suis qu'un petit garçon, vous pouvez m'appeler Daniel.
Fatimata secoua la tête. Non, monsieur, je ne peux pas. Ce n'est pas convenable. Il a souri à nouveau. Vous êtes tellement poli. Fatimata s'est tue sans répondre, elle a juste continué à cuisiner en silence. Après quelques minutes plus tard, Daniel quitta la cuisine en souriant encore. Elle retourna dans le quartier des garçons. Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. Bienvenue ma reine. Comment était le travail d'aujourd'hui? Fatimata était assise à côté de lui, le visage un peu inquiet. Harrison, quelque chose s'est passé aujourd'hui. Le fils de ta patronne, Daniel, est entré dans la cuisine et il me disait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'a créé un dimanche matin et que je devrais cesser de l'appeler monsieur et de l'appeler par son nom. Harrison fronça légèrement les sourcils, mais fit ensuite un petit sourire. Ah Daniel? C'est un gars drôle, c'est comme ça qu'il plaisante. Je n'aimais pas la façon dont il me regardait. C'est comme si j'étais un objet qu'il admirait. Harrison riait doucement et a touché sa main. Ça va ma belle. Ne te laisse pas déranger par Daniel. Il est inoffensif, il aime juste parler, il ne rien dire de mal. Fatimata n'était pas totalement rassurée. Elle sentait toujours que quelque chose n'allait pas avec Daniel. Quelques jours plus tard, Fatimata était dans la cuisine préparant à nouveau le déjeuner. Elle ne savait pas que quelqu'un la regardait. C'était Daniel. De nouveau, il est entré lentement dans la cuisine et s'est appuyé contre la porte. Savez-vous que j'aime beaucoup votre cuisine? Fatimata s'est retournée et l'a salué. Bonjour, monsieur. Daniel ignora la salutation de Fatimata. Je ne veux pas perdre mon temps, j'aime bien ta manière de te comporter, tu es belle, intelligente et travailleuse et je ne le dis pas seulement pour te flatter. Je veux que tu sois ma copine. Je vais changer ta vie, je t'enverrai à l'école et pas n'importe quelle école. Avec moi tu peux étudier à l'étranger comme par exemple Londres, Canada ou n'importe quel autre pays. Je te donnerai un nouveau téléphone, de l'argent, des vêtements. Bref, tout ce dont tu auras besoin. Mais monsieur, j'aime déjà Harrison. Il est mon amant et je l'aime aussi. Sans voix, Daniel s'est rapproché encore plus d'elle en disant « Vous perdez votre temps avec ce pauvre homme de la sécurité, qu'est-ce qu'il fait pour vous? Rien, je peux dire à ma mère de le virer aujourd'hui ou de le payer. Dis-moi simplement oui, mon amour et ta vie ne sera plus jamais la même. » Avec tout respect que je vous dois, je ne suis pas intéressée. Actuellement, je me concentre sur mon travail, mon mariage et mon rêve d'y aller à l'école. David ria bruyamment. Le mariage? Ne me dis pas que tu veux te marier avec Harrison. Tu devrais avoir honte, à ton âge, tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi, pas avec un agent de sécurité fauché. Je n'ai pas honte, je suis fière de mon mari. Il me traite avec respect et l'amour, il n'a plus grand-chose maintenant, mais je sais qu'un jour Dieu répondra à ses prières et en faire un homme riche. Je préfère rêver avec un homme qui m'aime que de vivre une fausse vie avec quelqu'un qui ne veut que m'utiliser. Daniel se moqua d'elle pendant un moment puis se retourna et sortit de la cuisine. Plus tard dans la soirée, Fatimata retourna dans le quartier des garçons. Harrison remarqua son silence. Ma reine, toute cette soirée tu ne m'as rien dit et tu es très calme aujourd'hui, tu vas bien? A-t-il demandé. Elle le regarda, les larmes coulant doucement dans ses yeux. Aujourd'hui, Daniel est venu me parler. Il m'a fait de grandes promesses, qu'il j'irais étudier à l'étranger. Il me donnerait de l'argent, les vêtements et une nouvelle vie. Mais seulement si j'accepte d'être sa copine. Il a aussi dit qu'il peut te payer ou dire à sa mère de te virer pour que je sois entièrement à lui. Harrison se leva lentement, en resserrant les poings avec une colère atroce. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit non, ensuite je lui ai dit que je ne suis pas intéressée. Je lui ai aussi dit que je crois en toi, en nous et je sais qu'un jour Dieu le fera, un jour tu deviendras riche. Harrison l'a regardée, touché au-delà des mots, il l'a serrée contre lui et l'a serrée dans ses bras. Merci Fatimata, merci d'être restée à côté de moi. Ils ont prié ensemble cette nuit avant de dormir. Le lendemain matin, Fatimata s'est réveillée tôt mais son cœur était lourd, elle était fatiguée de faire semblant, fatiguée de sourire alors qu'au fond d'elle-même, elle était mal à l'aise. Les mots de Daniel résonnaient dans sa tête, elle avait essayé de l'ignorer, elle avait essayé de s'en tenir à elle-même, mais maintenant elle en avait assez, elle se dirigea directement vers la maison principale et frappa doucement à la porte. Madame Walker a ouvert la porte en souriant comme d'habitude. Et Fatimata ma fille, bonjour, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour, Madame Walker. Madame Walker remarqua que Fatimata n'était pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas Fatimata? Madame, je suis venue vous parler. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Bien sûr ma chère, je t'écoute. Il s'agit de votre fils Daniel.
Madame Walker avait l'air surpris. Daniel, qu'est-il arrivé à Daniel? Non, madame, rien n'est arrivé à monsieur. Mais il m'a dérangé en me disant des choses qui me mettent très mal à l'aise. Il me promettait de l'argent, me disant de quitter mon mari Harrison et d'être avec lui. Il m'a même dit qu'il m'enverrait à l'étranger et me donnerait une vie meilleure à condition d'accepter d'être sa copine. Il a même dit qu'il paierait Harrison ou le faire virer juste pour qu'il puisse m'avoir. Je vous respecte beaucoup, madame, et je suis très reconnaissante envers vous, mais je ne pouvais pas vous cacher ce secret. La bouche de Madame Walker s'est légèrement ouverte sous le choc. Elle s'assit et croisa les bras après un long silence. Fatimata, tu es une belle fille sage. Tu mérites une vie meilleure. Peut-être que mon fils voit juste ton potentiel, et peut-être que tu devrais lui donner une chance. Je ne dis pas que tu devrais quitter ton mari. Nous pouvons te donner tout ce que tu veux comme confort. Même ton mari en bénéficiera. Nous pouvons le payer pour qu'il s'en aille. C'est une bonne occasion pour vous deux. Les yeux de Fatimata se sont écarquillés suite à la réponse de Madame Walker. Je suis désolée, madame. Je ne suis pas ce genre de femme. Je ne suis pas venue ici pour me vendre. Je n'ai pas épousé Harrison. À cause de l'argent, je l'ai épousé parce que quand le monde m'a tourné le dos, il s'est tenu à mes côtés quand mon propre père m'a donné comme un sac d'igname. Il m'a donné de la dignité. Je préfère quitter ce boulot plutôt que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Jamais je ne pourrais trahir mon mari. Fatimata coulait des larmes. Madame Walker n'a plus ouvert la bouche pour parler. Fatimata se leva en disant « Je suis désolée, madame, mais j'en veux finir cette histoire avec monsieur Daniel. Si votre fils n'arrête pas toutes ces bêtises, moi et Harrison nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où on me manque de respect. » Elle s'est retournée en sortant rapidement de la maison principale en essuyant ses larmes, alors qu'elle retournait dans le quartier des garçons. Son cœur brûlait, elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Comment une grande femme comme ça que respectait peut-elle essayer de m'acheter comme une miche de pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Arrivée au quartier des garçons, Fatimata se sentait toujours blessée et humiliée, mais elle rencontra Harrison dans leur chambre à coucher avec des liasses d'argent, beaucoup d'argent. Fatimata n'en croyait pas yeux, elle était figée, la bouche ouverte sous le choc. « Harrison, qu'est-ce qui se passe? Où as-tu trouvé tout cet argent? » Harrison s'est levé lentement du lit. Calme et silencieux, il la regardait avec des yeux doux. « Mon amour, viens t'asseoir. » Fatimata s'est approchée de lui et s'est assise, les yeux toujours sur l'argent. « Dis-moi, Harrison, où as-tu trouvé tout cet argent? Je ne comprends toujours pas. » Cet argent, je l'économisais depuis très longtemps. Je compte l'utiliser pour démarrer mon entreprise, c'est mon rêve. Quand j'ai vu le genre de femme que tu es et de la manière dont tu m'as défendu en rejetant la richesse et choisi l'amour, je me suis dit que tu méritais mieux. Je veux que tu utilises cet argent pour étudier. Tu voulais aller à l'université, et tu m'en as parlé à plusieurs reprises. Je veux que tu puisses réaliser ton rêve, alors prends-le. Fatimata était sans voix, elle regardait l'argent. « Non, jamais, Harrison. » Mais pourquoi refuses-tu l'argent, ma chérie? Harrison, tu as économisé cet argent avec la sueur de ton travail acharné. Tu voulais créer une entreprise et maintenant tu veux gaspiller cet argent juste pour mes études. Mais je ne peux pas accepter cette offre. Je veux plutôt que nous utilisions cet argent à bon escient. Allons-y louer une petite chambre à l'extérieur de ce complexe, démarrons une entreprise ensemble. Tu vas la gérer et moi je t'aiderai à cuisiner. Quand l'entreprise commencera à grandir, j'irai à l'école. Tu veux que nous quittions cette maison? Oui, je ne veux pas rester ici plus longtemps. Pas avec ta patronne et son fils qui nous traitent comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix même si c'est petit à petit que nous y arriverons. Qu'il soit une boutique, une chambre louée, l'essentiel c'est un nouveau départ que je veux pour nous deux. Tu n'es pas seulement belle, tu es sage, tu es spéciale, tu es tout ce dont j'ai prié d'avoir. Tu es le seul homme que je veux, je serai toujours à tes côtés. A-t-elle chuchoté? Alors est venu le baiser, un baiser plein d'amour véritable, non pas à cause de l'argent, pas à cause de la pression, mais à cause de la confiance et de l'unité de deux personnes qui s'aimaient vraiment. Cette nuit-là, ils se sont couchés dans les bras l'un de l'autre, ils ne parlaient pas beaucoup, juste le silence, la paix et les rires doux. Nos jours meilleurs arriveront. Oui, ma reine, nous y arriverons ensemble. Le lendemain, Harrison n'était pas à la maison, Fatimata s'est réveillée tôt, elle balaya la pièce et nettoya partout, mais son cœur était encore lourd. Elle se souvenait de la conversation avec Madame Walker, elle n'arrêtait pas de penser à tout ce que Daniel voulait l'offrir. Juste au moment où elle était assise pour se reposer, soudain Madame Walker frappa la porte. Fatimata ouvra la porte et a été choquée de voir Madame Walker et Daniel debout.
Bonjour ma fille, nous sommes venus pour nous excuser. Fatimata les laissa entrer, Madame Walker s'assit la regarda en disant « Nous sommes tellement désolés pour tout pour ce que mon fils a dit et pour ce que j'ai dit aussi. Nous avons tort. » Daniel a baissé la tête en disant « J'étais stupide, j'ai permis l'orgueil et le mauvais comportement m'aveugler, mais je le vois clairement maintenant. Harrison a de la chance que tu sois une vraie épouse. » Oui, il a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Tu es spéciale Fatimata. Les femmes rares comme toi ne sont pas faciles à trouver. Merci Madame Walker, je ne suis plus en colère, je vous pardonne. » Après quelques minutes plus tard, ils se sont levés, l'ont serré dans leurs bras et sont partis. Fatimata s'est tenue près de la porte un peu confuse. Plus tard dans la soirée, Harrison rentra à la maison, il avait l'air fatigué mais heureux. « Depuis le matin je t'attendais, mon amour. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Fatimata, je suis désolé pour t'avoir menti depuis tout ce temps. Daniel n'est pas seulement le fils de Madame Walker, c'est mon petit frère et Madame Walker, elle n'est pas ma patronne, elle est ma mère. Fatimata était sous le choc total. Harrison, tu veux donc me dire que pendant tout ce temps que Daniel et Madame Walker étaient des gens de ta famille? Oui ma chérie, je suis vraiment désolé, je n'avais pas l'intention de te mentir longtemps, j'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait vraiment m'aimer, et non pas pour mon argent. Avant trop de femmes faisaient semblant de m'aimer, mais elles n'étaient là que pour ma richesse. Tu es allé loin Harrison. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Je sais mon amour, tu as tout à fait le droit d'être en colère. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, je te pardonne, mais tu me dois. Qu'est-ce que je te dois ma chérie? Tu me dois une voiture et un manoir, pour m'avoir menti. Ce n'est rien ma reine. Fatimata rit et sauta dans les bras d'Harrison. Je t'aime tellement. Je t'aime plus que tu m'aimes. A-t-il répondu en serrant fort Fatimata dans ses bras, ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. Rapidement Harrison, l'homme de la sécurité, était en fait un milliardaire. Lorsque le père de Fatimata a appris la nouvelle, il était étouffé par son vin de palme, ses yeux sont devenus rouges de choc, il prena directement son téléphone et appela sa fille Fatimata. Allô ma fille, s'il te plaît pardonne-moi, je ne savais pas que Dieu t'avait béni comme ça. Je veux que ta belle-sœur vienne et reste avec toi dans la ville. Salut papa. Avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas accepter ta demande. Fatimata, s'il te plaît pardonne-moi. Papa, je te pardonne, mais je veux rester loin de toi et de ta méchante. Je suis en paix maintenant, j'ai trop souffert sous ton toit. Si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose d'important, tu peux m'appeler, mais s'il te plaît, ne m'appelle pas pour des bêtises et prends bien soin de toi et de ta misérable femme. Elle a raccroché et a laissé tomber le téléphone. Merci Jésus d'avoir amené Harrison dans ma vie. Des années plus tard, Fatimata portait sa blouse blanche et traversait la scène de la remise des diplômes. Elle était maintenant un médecin qualifié. Harrison était très content et était le plus bruyant dans la foule. C'est ma femme. Après la cérémonie, il l'a serrée dans ses bras. Je suis si fier de toi bébé, tu es à moi pour toujours. Merci pour tout. Tu as cru en moi et je suis vraiment reconnaissante envers toi, mon amour. 2 semaines plus tard, un après-midi paisible, Harrison si glorieux lors d'une promenade tranquille avec Fatimata dans un grand domaine. Ils se sont arrêtés devant un immense manoir blanc avec des portes dorées. Harrison, pourquoi sommes-nous venus ici? Harrison a souri et a sorti un trousseau de clés. Voici ton manoir. Fatimata a crié. Harrison, arrête de jouer. Je suis sérieux ma belle, je t'ai promis une voiture et un manoir et les voilà. Elle le serra dans ses bras en riant et en pleurant en même temps. J'ai aussi de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je suis allée faire un test de grossesse la semaine dernière et je suis enceinte de 3 mois. Harrison est resté immobile puis il a crié. Fatimata, es-tu sérieuse? Ouais bébé, nous allons avoir un bébé. Il l'a soulevée du sol et l'a fait tourner joyeusement. Ainsi se termine cette histoire. Partagez cette vidéo avec des amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières vidéos. Merci d'avoir regardé et restez bénis.